Salut, c'est Anne-Therese. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo sur le thème de je n'ai pas d'énergie. Ça se voit, non? En fait, là, il est juste 5h05 et non, je n'ai pas d'énergie parce que ma journée a commencé il y a 1 heure. Donc, j'ai été dormir aux alentours de 2h du mat. Parce que, comme tu le sais peut-être ou peut-être pas, je suis hyper sensible, en particulier depuis le début de cette année, aux énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune aussi. Donc tous les 15 jours, en gros, 2 jours avant, 2 jours après, je dors pas. Et là, comme il y a une pleine lune qui se prépare, et voilà, c'est la fête. Et donc, je sais que je ne vais pas avoir énormément d'énergie aujourd'hui. Donc pourquoi je te raconte ça? Parce que j'ai pas mal de clients qui viennent me voir, entre autres suite à un burn-out, pour une reconversion professionnelle ou simplement parce que ils se trouvent juste à côté de leur vie, ils ne savent pas comment vivre une vie qui leur ressemble et qui soit vraiment, qui corresponde à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, à l'appel de leur âme. Et ces personnes généralement viennent me trouver en disant mais j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, voire je suis épuisée. Comment est-ce que je peux faire pour regagner de l'énergie? Comment est-ce que je peux faire pour être de nouveau quelque part dans la performance, quelque part dans la quantité de tâches et la quantité de choses que je pouvais faire avant? Comment est-ce que je peux retrouver ça? Et en fait, je vais te partager ce que moi je fais et c'est ce que je leur partage aussi, c'est que si à un moment tu es complètement down pour une raison ou pour une autre, tu as deux façons de faire. Soit tu te respectes, tu t'écoutes ton corps et t'écoutes ses besoins. Donc ça va être simplement le plus souvent possible dans ta journée, t'arrêter et te demander comment est-ce que je me sens, où est-ce que j'en suis dans mon niveau d'énergie, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente bien, simplement bien, et pour que voilà, ma journée se déroule de manière sereine. Donc ça, c'est comment on se met à l'écoute de son corps. Ou tu as l'autre option qui est de forcer, et franchement, sauf si c'est ultra ponctuel, là, moi, ça m'arrive de faire des grosses insomnies comme ça et de devoir animer le lendemain parce que je donne une formation, parce que je suis avec un groupe, parce que je suis en coaching avec un client, où là, clairement, il me faut une certaine quantité d'énergie, une certaine quantité d'attention, parce que voilà, je dois être là pour les personnes que j'accompagne et que ça me tient hyper à cœur de fournir de la qualité. Et donc là, je peux forcer, entre guillemets, de manière ponctuelle. Maintenant, je le déconseille parce que si tu forces, tu vas quelque part aller tirer sur la corde, tu vas aller puiser encore plus dans ton énergie et à court terme, si tu es déjà épuisé, à un moment, ce qui va se passer, c'est que tu vas plus voir en fait que tu es fatigué. Tu vas bypasser tous ces systèmes d'alarme et tu vas simplement te retrouver dans un espèce d'état où tu sais plus bien si tu es fatigué, si tu n'es pas fatigué, de quoi tu as besoin, et tu vas vraiment perdre la connexion avec toi-même. Et ça, c'est dangereux parce que quand tu perds la connexion avec toi-même, quand tu perds la connexion avec ton corps et avec les signaux d'alarme qui sont arrête-toi, fais une pause, ressource-toi, repose-toi simplement, en fait, tu vas forcer encore 3 fois plus et puis à un moment, oui, tu risques de passer de l'épuisement au burn-out. Et ça, comment dire, c'est un peu comme quand tu pousses ton moteur au-delà de la normale des tours. Donc quand tu le pousses au-delà de 3000 tours, tu es dans le rouge et donc tu vas abîmer ton moteur et ton corps, ça va être pareil. Donc si tu veux éviter d'aller droit dans le mur et surtout si tu as déjà expérimenté ça, tu sais comment ça va finir. Si tu veux éviter de terminer en épuisement complet, voire en burn-out, l'idée c'est vraiment de te reposer quand tu en as besoin. Donc concrètement, moi, comment ça va se passer ma journée quand c'est comme ça? Je vais simplement être hyper à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de mon niveau d'énergie, et à partir du moment où je suis fatiguée, je vais arrêter d'essayer de performer, arrêter de faire des tâches qui sont soit administratives, soit professionnelles, soit logistiques, voilà, et simplement me poser et me reposer et voir
si j'en ai l'occasion, dormir. Parce que si tu peux t'offrir ce luxe-là, si tu es entrepreneur comme moi et que tu peux aménager ton horaire, ben franchement, je te conseille de le faire. Si tu peux pas, essaye simplement de prendre une de tes pauses pour te poser, fermer les yeux et juste être là au calme, voire faire une sieste éclair, une power nap, comme on appelle ça, pour essayer de te ressourcer au maximum. Voilà, ça c'est comment dire, le partage d'expérience que j'ai envie de faire avec toi. Euh, si tu as voilà, d'autres raisons qui font que tu es épuisé, ben, n'hésite pas à aller consulter quand même un médecin. Ça vaut la peine de faire un check-up. Il y a peut-être un truc voilà, qui est important à détecter. Au moins comme ça, tu es sûr. Là-dessus, je te laisse. Moi, je vais peut-être encore faire quelques vidéos et puis je pense que je vais démarrer ma journée. Et je l'arrêterai quand je serai crevée tout simplement. Et donc voilà, je te laisse. À bientôt. Ciao.